Ok. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir, nous allons continuer avec notre enseignement que nous avons commencé depuis le dimanche. Nous avons parlé du salut. Et le dimanche, nous avons défini les saluts. Et nous avons montré également les processus de la perception du salut. Nous allons continuer avec cet enseignement sur les saluts afin de bien comprendre comment nous avons reçu le salut et comment nous pouvons nous comporter avec le salut que nous avons reçu de notre Seigneur. Nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom pour ce soir. Tu es avec nous. Nous voulons que cet enseignement nous éclaire. Nous voulons que ce moment, que nous puissions comprendre que tu es avec nous. Que nous puissions comprendre également le grand travail que tu as réalisé afin que nous puissions hériter cette vie. Nous te disons merci, que cette parole nous éclaire et touche un chacun de nous à t'accepter dans sa vie, son Seigneur et son Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre un petit point pour continuer avec ce message. Le dimanche, nous avons introduit le message, nous avons défini et nous avons introduit. Et comme le premier point aujourd'hui, nous allons parler de la mission principale du Christ dans le monde. La mission principale de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que Christ est venu sur la terre, quelle a été sa mission principale. Nous allons dire que la mission principale de Christ sur la terre était pour apporter le salut à l'humanité. C'est ça sa mission. Il était venu pour apporter le salut à l'humanité. Nous avons dit le dimanche que le salut, c'est la délivrance intégrale de l'homme. Parlant de la délivrance intégrale de l'homme, nous avons dit que cette délivrance intégrale de l'homme prend les trois parties. L'esprit, le corps et l'âme. Et nous disons que lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, directement ou instantanément, notre esprit est sauvé. Donc le salut de l'esprit vient juste au moment où nous croyons. Directement, l'esprit est sauvé. Maintenant, le salut de l'âme vient progressivement en écoutant la parole de Dieu. Et chaque fois que nous écoutons la parole et que cette parole nous convainc à changer notre vie, notre âme est en train de subir le salut. Et le salut du corps se fera dans la résurrection. Ça, c'est le jour de l'enlèvement. Parce que le moment où nous sommes encore sur la terre, avec notre corps, il y a beaucoup de choses par moment qui ne peuvent pas nous donner directement le salut. Mais plus que nous écoutons la parole de Dieu et que l'âme est sauvée progressivement, c'est le jour de la résurrection que le corps pouvait connaître le salut. Nous lisons notre premier verset. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier,
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ces versets, nous voyons la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la mission de Jésus, cette mission principale sur la terre était pour apporter le salut à l'humanité, afin que le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons irrépréhensibles. Que nous soyons irrépréhensibles. Nous allons poser une question et nous allons répondre à cette question. Pourquoi Christ devait apporter le salut à l'humanité? Pourquoi Christ devait apporter le salut à l'humanité? Nous devons le savoir. Sa mission sur la terre, c'était pour apporter le salut à l'humanité. Est-ce que l'humanité avait le salut? L'humanité avait perdu le salut? Ou l'humanité n'avait pas encore reçu le salut? Et pourquoi lui était venu apporter ce salut? Nous allons répondre, Christ devait apporter le salut à l'humanité parce que l'homme adamique était condamné à la mort. C'était une mort spirituelle. Lorsque nous parlons de la mort spirituelle, nous voyons la séparation entre l'homme et Dieu. J'ai dit que l'homme adamique était condamné à la mort spirituelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un enfant peut naître et cet enfant naît avec le péché d'Adam. Comme Adam, au travers lui, le péché est entré dans le monde. Alors la vie et le salut sont entrés aussi par le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que dans notre vie, lorsque nous n'avons pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous n'avons pas le salut. Le salut, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons le salut. Pas un autre nom sur la terre. Un seul nom qui nous a été donné sur la terre pour notre salut, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors lorsque Adam avait péché, lorsque l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, même le chemin de la vie était barricadé. Il ne pouvait même pas toucher à l'arbre de la vie. Alors l'homme avait perdu le salut. Parce que le péché était entré dans le monde. Il y a un seul nom qui nous a été donné pour avoir le salut, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque un enfant naît aujourd'hui, l'enfant vient avec le péché d'Adam. Il faut que cet enfant, arrivé à un certain âge, qu'il puisse accepter le Seigneur Jésus-Christ, son Seigneur et son Sauveur. Et là, lorsque nous croyons au Seigneur, parce que nous étions morts par nos péchés et nos offenses, et cette mort spirituelle qui veut dire la séparation. Lorsque Adam et Ève avaient péché, qu'est-ce qui s'était créé? C'était la séparation. Une séparation entre l'homme et Dieu. Comme vous le savez, Dieu cherche les adorateurs. Parce que la Bible dit que les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas le pécheur. Il cherche les adorateurs. Il cherche le saint. Lui, le problème de pécheur ne le regarde pas.
C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, lui n'a pas cherché les adorateurs. Il a cherché le pécheur. Il est venu mourir pour le pécheur, afin que tous ceux qui vont croire en son nom, qu'ils aient la vie. Il est venu chercher le pécheur, qu'il accepte Dieu, qu'il accepte le Seigneur, afin qu'ils entrent dans la salle de l'adoration. Un pécheur ne peut pas adorer le Seigneur. Parce que la Bible dit dans Proverbe que la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination. Ça fait du bruit dans les oreilles de notre Dieu. Alors Dieu condamne le péché. Il n'était pas venu chercher le péché. Dieu cherche les adorateurs, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. C'est comme ça que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, c'était pour chercher le pécheur, afin que le pécheur se répande, afin d'avoir le salut. C'est comme ça que le premier message de l'évangile, c'est la repentance. On peut tout faire. On peut chanter, on peut danser à l'église, mais si on ne s'est pas repenti, si on n'a pas abandonné les péchés, nous n'avons pas le salut. Le Seigneur Jésus-Christ est venu te chercher. Regarde tout ce que tu es en train de faire. Si ça ne cadre pas avec la parole de Dieu, c'est le temps. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mais regardez aujourd'hui, les gens commencent à chercher même la parole de Dieu. Les gens commencent à chercher même le pasteur. Or la Bible a dit qu'un jour, on aura cherché la parole. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le moment. Ce que nous voyons aujourd'hui nous amène à chercher Jésus-Christ dans notre vie. Il n'y a pas une autre meilleure vie que dans le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le protecteur par excellence. Alors cette séparation entre Dieu et l'homme entretenait les conséquences suivantes dans la vie d'une personne. Ou aujourd'hui, lorsque tu es séparé de Dieu, sache qu'il y a des conséquences que je vais te citer tout à l'heure. À deux niveaux, je veux le parler. Dans la vie présente, quelles sont les conséquences que tu vas entretenir? Dans la vie présente, il y a la malédiction. Lorsqu'on se sépare avec Dieu, tu es dans la malédiction. La bénédiction, c'est vivre avec le Seigneur, vivre dans sa présence, et qu'il soit ton Père et que tu sois aussi son Fils. Mais lorsque tu es séparé de Dieu, or la séparation avec Dieu, l'élément principal de cette séparation, c'est le péché. Lorsque tu pries et que tu pêches, sache que tu es en séparation avec Dieu. Tu peux chanter à l'église, tu peux prier, tu peux être un intercesseur, un prédicateur, un pasteur, un apôtre, tous les noms que tu peux toi-même te donner. Mais lorsque tu pêches, il y a une séparation avec ton Dieu. En ce moment-là, toi, tu restes seulement avec les noms, mais entre toi et l'Éternel, il n'y a plus de passage. Donc, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Or, lorsque nous sommes dans le péché, dans cette séparation avec l'Éternel, nous sommes sous la malédiction. Donc, dans la vie présente, vous avez la malédiction. Il y a les maladies multiples. Vous pouvez commencer à tomber malade. Donc, la séparation avec le Seigneur vous amène à beaucoup de maladies. Vous pouvez remarquer dans la maison, au moment où vous n'êtes pas en conformité avec le Seigneur, soit ce sont les enfants qui tombent malades à tous les rôles, soit c'est toute la famille, les parents et les enfants
Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez avoir l'argent et beaucoup d'argent même. Mais lorsque vous êtes sous la malédiction, écoutez, ce sont les maladies qui se multiplient. Vous n'allez même pas maximiser de recettes pour faire quoi que ce soit. Parce que dans la maison, il y a la malédiction. Et dans la maison, il y a les maladies. Parce que le visible de la malédiction, c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est la destruction. Tu vas voir même dans la maison des destructions, des choses qui se détruisent. Tu n'as pas encore acheté autre. Tu ne veux pas remplacer, mais la chose se détruit. Tu n'as pas encore remplacé. La pauvreté. Tu peux avoir l'argent lorsqu'on te paye à la fin du mois. Des maladies dans la maison, tu dépenses tout et tu restes pauvre. C'est ça les conséquences de la malédiction. Par moments, les gens peuvent se dire non, moi je travaille, mais il y a des conséquences de la malédiction. Tu peux avoir un salaire, un bon salaire, mais tu es incapable de t'acheter ce que toi tu veux. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu touches l'argent, ce sont des maladies dans la maison. Et toi tu restes pauvre. C'est la destruction. L'enfant peut entrer comme ça, il fait tomber la télévision. Tu te retrouves qu'il faut encore acheter une autre. L'enfant peut entrer comme ça. Et vous avez un téléphone. L'enfant prend ce téléphone, il met dans l'eau. Et alors, tu es obligé d'acheter un autre téléphone. Maintenant, les programmes que tu avais fait avec l'argent que tu as reçu, tu ne sauras pas. Mais regarde bien ta vie. C'est comme ça que je t'envoie à bien fixer le regard sur ta vie. Est-ce que tu es encore en conformité avec le Seigneur? Ou tu t'es... Ce sont des apôtres. Mais à un moment donné, ils sont déjà sous la malédiction, mais en train seulement de servir. Dieu regarde notre état d'âme. Est-ce que nous sommes séparés avec lui ou nous sommes encore en l'unité avec lui? Jésus-Christ a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Il veut aussi que nous soyons aussi dans l'unité avec lui, comme lui et le Père sont dans l'unité. Alors sachez-le bien, lorsqu'il y a la séparation, lorsque vous entretenez la séparation avec le Seigneur au travers le péché, premièrement sur la vie présente, vous avez la malédiction. Deux, dans la vie à venir ou la vie future, vous perdez la vie éternelle. Parce que la finalité de tout, c'est la vie éternelle. La Bible dit, comment gagner le monde si vous allez perdre votre âme après? Vous pouvez gagner le monde. Vous êtes dans un lieu de service, vous volez. Séparation avec l'Éternel. Parce que les vols vous amènent à la séparation avec l'Éternel. Vous pouvez gagner, vous pouvez acheter des véhicules, construire de grandes maisons avec l'argent du vol. Vous avez gagné le monde. Mais sachez-le bien que vous perdez la vie éternelle. Parce que le moment viendra où vous allez voir que tout ce que vous avez eu sur la terre ne vous a servi à rien. Aujourd'hui, c'est le moment de regarder tout autour de nous. Que nous ne puissions pas perdre à cause de notre séparation avec le Seigneur. Revenons au Seigneur. Fixons notre regard au Seigneur. Croyons au Seigneur Jésus, qui est le Seigneur et Sauveur. Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour que nous ne puissions pas perdre la vie? Christ est venu souffrir sur la terre. Il est venu souffrir. Pourquoi Christ est venu souffrir? C'était pour nous libérer, pour libérer l'homme à cette condition de la malédiction. Car
Tout le monde vivait sous la malédiction. Le monde entier vivait sous la malédiction. C'est comme ça que Christ est venu pour nous libérer de la malédiction. Je vais lire seulement les 2 versets et nous allons finir notre portion de l'enseignement de ce soir. Nous allons terminer cet enseignement petit à petit. Prenez les 2 versets. Nous sommes dans Colossiens chapitre 4, le verset 1 à 4. Et nous lirons encore Actes, le verset 4, le chapitre 4, le verset 12. Et moi, je vais lire pour conclure Acte 4, le verset 12. Vous prenez les 2 versets, Colossiens 4, 1 à 4, et puis Acte 4, 12. Acte 4, le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a l'Esprit. C'est au moment où vous croyez directement, le salut de l'Esprit vous est donné. Et tous les jours maintenant, vous pouvez vous conformer à écouter la parole de Dieu. C'est ça la nourriture de l'âme qui doit grandir notre âme pour que notre âme puisse avoir aussi totalement le salut. Et nous devons manger la parole de Dieu tous les jours, qui est la nourriture qui a été donnée pour la croissance de notre âme. Il n'y a le salut en aucun autre nom. Parce qu'auparavant, les gens faisaient des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu. Ils faisaient des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu. C'était les animaux, c'était même des sacrifices humains. Ils faisaient pour apaiser la colère de Dieu. Mais tous ces sacrifices ici n'enlevaient jamais le péché. Mais ces sacrifices couvraient momentanément. Ça ne couvrait pas pour toujours. Mais les sacrifices que les gens faisaient couvraient momentanément le péché. Mais ces sacrifices n'enlevaient pas le péché. C'est ce qui se faisait dans le tabernacle. Ça n'enlevait pas le péché, mais ça couvrait momentanément le péché. Mais Jésus-Christ est venu se donner en sacrifice lui-même. Il est lui-même venu se donner en sacrifice. Il a pris notre place afin que nous puissions avoir le salut, avoir la vie. Alors ne prenons pas en vain ce grand travail que le Seigneur Jésus-Christ était venu faire sur la terre. Il était venu nous libérer dans cette condamnation de la mort, de là où on vivait, à cause du péché. Abandonnons le péché. Donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous aurons le salut. Nous n'allons plus vivre sous la malédiction. Parce que là, quand vous croyez au Seigneur, la peur va quitter de votre vie. La peur de la maladie, la peur de la mort. Et ceux qui ont la peur de la maladie et la peur de la mort, ce sont ceux-là qui vivent sous la malédiction. Une malédiction causée par le péché. Le péché qui amène l'homme à se séparer avec Dieu. Mais si nous revenons aujourd'hui au Seigneur, même si on était tombé quelque part, le Seigneur a besoin de nous. Je vous invite à revenir au Seigneur et à fixer votre regard au Seigneur. Le salut est à votre porte. Que le Seigneur vous bénisse.